Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Vous vous sentez certainement coincé dans des souvenirs du passé douloureux qui refont surface. Comme si vous reviviez de grandes blessures, avec une sensation de frustration. Vous pensez replonger dans des douleurs, dans des schémas que vous pensiez avoir guéris. Et en plus de la douleur, il y a une grande incompréhension. Pourquoi cette chute ou rechute? Pourquoi toujours ressentir un mal-être? Pourquoi on n'accède toujours pas au bonheur? Comme si nous n'arrivions pas à trouver le chemin de la liberté, du bonheur et de l'amour inconditionnel. Est-ce que ce duo d'âme existe réellement? Ne serions-nous pas dans une certaine illusion? Nous traversons en réalité un processus de guérison. Nous arrivons au terminus de notre cheminement personnel intérieur en lien avec ce parcours. Nous arrivons au terme de notre travail individuel en tant que chaser. Car désormais, une autre étape nous attend. Je n'ai jamais encore canalisé auparavant un tel changement énergétique sur nos liens de duo de flammes jumelles. Tout est nouveau pour moi. Cette étape n'a jamais été réalisée car les énergies ambiantes ne le permettaient pas. Première nouveauté, ouverture des dons et des capacités individuelles. Si vous aviez déjà ouvert vos dons, alors ils vont prendre plus d'ampleur dans les semaines et mois à venir. Si vous sentez une baisse dans la réception de vos dons en ce moment, cela est normal, car le moment d'intégrer l'évolution correspond toujours à un moment à vide. Si vous n'étiez pas encore connecté à vos dons, alors vous allez prochainement ressentir l'envie et le besoin d'apprendre ou d'essayer. En tout cas, pour clôturer ce chapitre d'évolution individuelle, nous ressentons nos souffrances du parcours de flammes jumelles. Les mêmes émotions ressenties face à l'attitude de notre honneur refont surface. Cela se vit soit de nouveau avec notre honneur, si nous sommes en phase de retrouvailles, ou bien grâce à des situations de vie qui nous permettent de ressentir les mêmes émotions. C'est-à-dire, ce sont les mêmes ressentis de souffrance, mais la situation qui nous les provoque est différente. Laissez-vous aller dans ce processus. Lâchez la colère et la frustration, sans culpabilité, si cela vient à vous. Nous lâchons la mémoire énergétique et cellulaire de la difficulté de ce parcours. Les énergies de souvenir nous permettent de couper cette mémoire de souffrance du parcours. Les guides expriment que nous réalisons une renaissance à nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous libèrent également les étapes de séparation avec leur honneur. Cette sensation d'avoir été trahi, trompé. Alors si vous ressentez la sensation que vous ne voulez plus croire en rien, c'est tout à fait normal. Puisque la mémoire de cette souffrance, de voir votre honneur fuir, doit remonter en nous pour nous permettre de transmuter et couper avec cette émotion de souffrance. Sans cette étape, notre flamme jumelle ne peut pas revenir. Sans cette libération de mémoire énergétique et cellulaire, notre honneur n'a pas la capacité énergétique de vivre la réunion dans la matière. Je fais une petite parenthèse pour vous exprimer que l'étape de retrouvailles et de réunion sont deux étapes différentes. La réunion correspond à une libération de la partie égotique du honneur, alors que dans les retrouvailles, il ne s'est pas encore totalement libéré de son déni et ses peurs. Voilà, c'est la fin de ma petite parenthèse. L'évolution de ce passage va nous permettre de nous connecter à notre sécurité intérieure. Cela se traduira par une stabilité dans la matière. C'est-à-dire que nous allons nous sentir au bon endroit,
au bon moment, avec une grande sérénité intérieure. Cette nouvelle énergie qui va se mettre en place va nous permettre d'attirer à nous des situations qui nous correspondent. Pour certains, vous allez être aiguillé par vos guides grâce à des phrases entendues ou lues dans la matière. Cette énergie de renaissance va pouvoir nous permettre de recevoir plus de messages visuels ou verbaux de la part de nos guides. Alors, n'hésitez pas à demander à vos guides et observez ensuite autour de vous les réponses. Si, après toute cette remontée de souffrance émotionnelle pour nous, nous allons accéder à une stabilité énergétique, pour nos runners, cela va être bien différent. Il va y avoir une inversion énergétique. Ils vont ressentir la douleur émotionnelle que nous avons ressentie face à leurs attitudes de fuite et de peur. C'est-à-dire que tout ce qui nous remonte en ce moment de façon émotionnelle et souffrant est envoyé sur le lien, puis réceptionné par leur âme. C'est pour cela qu'il est très important pour nous les chasers d'avoir coupé avec notre dépendance affective. Car si nous sommes connectés à notre honneur avec notre mental, il ne peut pas recevoir les informations de façon énergétique pour prendre conscience de nos souffrances ressenties. Le but n'est pas de le faire souffrir. Le but est de lui permettre de prendre conscience de son déni au lien. Il va, par ce biais, ressentir le manque énergétique de l'âme de son chaser. Le but est de le réveiller de son déni. Pour que cela ne soit pas trop brutal, certains ont déjà entamé le début de cet éveil avant cette étape. Alors, si vous ressentez de grandes douleurs émotionnelles, la frustration que rien n'avance, le désespoir de ne pas vous sentir serein, vous êtes en train d'envoyer des informations énergétiques à votre runner. C'est la première fois que nous le faisons de cette manière à travers le lien pour lui permettre de réaliser son évolution. C'est-à-dire que, avant cette étape, il pouvait ressentir notre énergie, notre ambiance. Aujourd'hui, il s'ouvre car son déni ne peut plus lui servir de carapace de protection. L'énergie que nous lui envoyons sur le lien lui permet de briser sa protection émotionnelle. Il vit une ouverture de cœur. Peut-être que certains chasers vont ressentir l'ouverture de cœur de leur runner. En conclusion, faites une force de toutes ces émotions de mal-être qui vous traversent. Vous êtes en train d'envoyer à votre flamme jumelle ce que vous ne voulez plus vous faire vivre. Vous lui envoyez l'information que vous ne voulez plus souffrir. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Moi, je vous dis à très bientôt et vous envoie beaucoup d'amour.